Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée Jésus-Christ le ressuscité. Nouvelle vidéo intitulée Jésus-Christ le ressuscité. Donc une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le thème de la résurrection. Que nous le voulions ou pas, il y a eu un phénomène incroyable il y a un peu plus de 2000 ans. Et cela a bouleversé le monde entier. Jésus-Christ est venu. Dieu s'est fait chair et il a fait des miracles à nul autre pareil. Après avoir guéri, soigné, dispensé la parole de Dieu, sa parole, il lui restait à accomplir la croix. Il lui restait à aller à la croix pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur. Éphésiens chapitre 2 verset 5, Éphésiens chapitre 2 verset 5 nous dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi qui est en Jésus-Christ. » Merci Seigneur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jésus-Christ le crucifié, oui, mais Jésus-Christ le ressuscité. Il a fait une chose que personne ne pensait capable, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort parce qu'il est Dieu. L'homme, la femme, nous savons qu'un jour nous allons devoir faire face à la mort. Et nous avons vu des personnes y faire face. Et voici, Jésus-Christ y fait face à la croix. Il crie « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il expire, mais il ressuscite. Alléluia. Et c'est-à-dire qu'il revient à la vie. Et cela va bouleverser la planète entière. On a entendu parler de cela aux quatre coins de la planète Terre. Cela a été un choc si puissant que les gens ont déplacé le calendrier sur la venue dans le monde de Jésus-Christ. Nous sommes en 2025, à l'heure où cette vidéo est tournée, 2025 après Jésus-Christ. Bouleversement planétaire. Il n'y a que Dieu qui impacte le monde entier ainsi. Il n'y a que Dieu qui laisse dans l'histoire des traces indélébiles. Alléluia. Revenons donc sur cet événement, sur la résurrection de Jésus-Christ qui a eu cet impact planétaire. Jésus vient d'aller à la croix. Il vient de crier que tout est accompli. Il vient de rendre l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est dans la chair, c'est-à-dire Dieu le Fils vient de sortir de la chair. Alléluia. Les soldats romains voient d'un seul coup que oui, il y a des tremblements de terre. Ils voient les saints qui ressuscitent, c'est-à-dire les personnes saintes qui ressuscitent. Et ils regardent le Seigneur à la croix et ils disent « Certainement, cet homme était fils de Dieu ». Face au miracle de résurrection, ils sont frappés par cela. Ils avaient peut-être fait beaucoup de crucifixions, mais là, ils voient que c'est différent. Ils ont vu les ténèbres sur toute la terre, ces soldats. Ils ont vu la résurrection des saints. Les Romains sont frappés par cela. C'est différent, cette crucifixion. Lui, là, il a quelque chose qui ne frappe pas au premier regard. Jésus-Christ a quelque chose qui ne frappe pas au premier regard, mais quand on regarde mieux, ça devient évident. Il est particulier, ce Jésus-Christ, ce Nazaréen. Il est marqué au pied de Jésus-Christ, il est noté « Jésus, roi des Juifs ». Oui, les Romains se disent là, il y a quelque chose, et ils disent « Certainement cet homme était fils de Dieu ». Mais alors que tout le peuple est secoué par ce qu'il vient d'arriver, par cette résurrection, par les ténèbres, par tout cela, un événement complémentaire va encore une fois bouleverser le monde et les soldats romains. Et cet événement, c'est la résurrection. C'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ qui revient à la vie dans sa chair. Alléluia. Il refait fonctionner sa chair qui était morte, qui ne fonctionnait plus, a libéré son esprit, mais son esprit est revenu dans sa chair et a redonné vie à sa chair. Alléluia, oui, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité, et Dieu qui est esprit donne la vie à la chair. Alléluia, c'est comme ça que Dieu agit et Dieu s'est ressuscité, a redonné vie à sa chair qu'il avait fait bien sûr sortir de Marie. Alléluia. Évangile de Jean, chapitre 20, versets 1 à 9. Évangile de Jean, chapitre 20,
versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre, elle courut vers Simon, Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit : « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre pendant... S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Marie vient d'aller au sépulcre. Et là, stupeur. Le Seigneur est mort depuis 3 jours. Et là, stupeur. La pierre qui scelle le tombeau est retirée. Elle est coulissée à côté. Et le corps du Seigneur n'est plus dans le sépulcre. Il n'y a plus que les bandes et que le linge. Marie est intriguée. Elle va voir les apôtres. Elle va voir Pierre et l'autre apôtre Jean. Elle va leur dire : « Ils ont enlevé le corps du Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Marie n'avait pas compris. C'est Jésus-Christ qui s'est levé et qui est ressuscité, c'est-à-dire qui est revenu à la vie après être mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Simon et Jean veulent vérifier cela. Si oui, cette pierre a été roulée et si oui, le corps n'est plus là. Ils courent jusqu'au sépulcre. Et oui, Marie a dit vrai. Il n'y a plus personne. Mais où est-il passé ? Où est passé son corps ? À cette époque, le mot ressuscité était un mot incompris. Parce que cela désignait un phénomène et personne ne peut ressusciter si ce n'est Jésus-Christ ou des personnes à qui il a fait cette grâce. Donc ce phénomène qui s'était appelé la résurrection n'était pas encore compris parce que bien sûr pas connu à l'époque. C'était un mot vraiment qui les dépassait. Alors bien sûr, du temps de Jésus-Christ, ce phénomène qui n'existait pas, le phénomène de ressusciter, qui est arrivé à Jésus-Christ et que Dieu a fait pour quelques personnes, bien sûr, ça n'existait pas avant lui et donc du coup, c'était incompris. Les apôtres ne comprenaient pas que la Bible dit que Jésus, le Seigneur, devait ressusciter. Pierre et Jean sont revenus au sépulcre et là, une rumeur leur est apportée. Jésus aurait été aperçu par Marie qui l'a pris pour le jardinier. La peine de la crucifixion se change en espoir dans le corps. Et ils se disent, est-il possible que Jésus soit revenu ? Nous avons vu le sépulcre vide, comme Marie nous l'avait dit. Marie est retournée au sépulcre et elle a dit qu'elle a vu le Seigneur. Et là, elle dit qu'elle a vu le Seigneur. Marie, une première fois, a dit vrai. Nous avons vérifié, c'est arrivé. Là, elle nous dit autre chose. Elle nous dit que Jésus-Christ est revenu à la vie. Mais nous ne l'avons pas vu. Alors oui, est-ce que Marie dit vrai ? Et là, un choix est posé aux apôtres, aux disciples. Croire ou ne pas croire cela. Le sépulcre est ouvert et des rumeurs arrivent, notamment par Marie qui a vu le Seigneur. Et là, il se pose cette question. Devons-nous y croire ou ne pas croire ? Donc, nous prenons la deuxième lecture, Évangile de Jean, chapitre 20, versets 18 à 24. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous » et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Alléluia.
Jésus-Christ vient lui-même lever le doute sur sa résurrection. Oui, il est apparu à Marie et là il vient. Il vient dans le lieu où les apôtres sont, où les apôtres sont retranchés, enfermés, parce qu'ils avaient la crainte des Juifs. À cette époque, ils venaient bien sûr, comme je vous le dis, il y a 3 jours, ils venaient de crucifier le Seigneur. Et là, Jésus, le Seigneur qui est revenu à la vie, qui est revenu à la vie dans sa chair, vient, il frappe et il entre et il rencontre lui-même les apôtres. Le voici qui vient voir ses disciples. Il est debout. Lui dont le sang a coulé, le voici debout. Debout dans sa chair. Sa chair a été Dieu, mais Dieu qui est esprit a fait revenir son esprit dans la chair et voici, il est vivant. Alléluia. Et il a même mangé avec les apôtres. Il a même rendu grâce et il leur donne le Saint-Esprit. Les disciples sont dans la joie quand ils le voient, ils sont heureux, ils sont contents de voir que oui, il a été à la croix, mais qu'il est là, il est ressuscité. Alléluia, ça les frappe, ça les touche. Dieu est grand, Jésus-Christ est Dieu et Jésus-Christ est la vie. Alléluia. Ce que Marie avait dit était vrai quand elle avait dit qu'elle l'avait vu debout, vu en train de marcher, vu vivant. Alléluia. Jésus-Christ vit. Il est vraiment le Messie, car rien ne peut l'atteindre. Vraiment, quelle puissance. Il est Dieu qui revient à la vie. Et bien sûr, il ne savait pas, on ne savait pas que cela pouvait arriver, qu'il pouvait faire cela. Sache une chose, mon frère, ma sœur, de la part de Jésus-Christ, l'extraordinaire est possible. Avec le Seigneur, l'extraordinaire devient ordinaire. Alléluia. Dieu dit sans sa parole, n'a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Donc oui, la résurrection, c'est quelque chose d'incroyable, mais c'est quelque chose qui est en pouvoir, qui est dans le pouvoir de notre Dieu. Alléluia. Mon frère, ma sœur, il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Je ne sais pas toi ce que tu traverses, quelles sont tes difficultés aujourd'hui, mais sache que tout est possible à notre Dieu et que cette situation tournera à ton avantage au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de sa force qu'il a démontrée à la résurrection, oui, il te touchera et te donnera la délivrance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc oui, Dieu dit dans sa parole, il n'y a-t-il rien d'étonnant qui vienne de la part de l'Éternel. Mais l'homme, plutôt le cœur de l'homme, de la femme, a un problème. Il est touché facilement par le doute et par l'incrédulité. Et là, c'est ce qu'on voit et ce qui est illustré par l'absence de Thomas. J'ai lu à l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 24, que Thomas, l'apôtre, Thomas, le disciple de Jésus-Christ, n'était pas là quand Jésus est venu. Et Thomas n'a donc pas vu Jésus-Christ debout dans sa chair et vivant. Alléluia. Ses frères, ses sœurs lui ont rapporté qu'il était vivant. Et voici, le cœur de Thomas a du mal à être touché par cette résurrection, par ce miracle que Dieu fait, il a du mal à être touché. Parce que le cœur de l'homme, il a ce problème. Il est atteint facilement par le doute et par l'incrédulité. Thomas a des doutes. Il se dit, c'est tellement incroyable pour nous qui sommes si faibles, qui avons vu tant de personnes mourir sans se relever, que quand on entend dire que celui dont le tombeau était gardé par des soldats est scellé par une pierre, que celui-là, ce Jésus, il est sorti sur ses 2 jambes et dans son corps, ça heurte nos limites. C'est comme si on prenait une claque. Notre tête veut nous dire comment est-ce possible ? On ne sait pas comment c'est possible, mon frère, ma sœur, mais de la part de Jésus-Christ, tout est possible. Il a dit tout est possible à celui qui croit. Ne sois pas incrédule, mon frère, ma sœur, mais crois en Jésus-Christ et en sa résurrection. Thomas a douté, et on va lire cela. Évangile de Jean, chapitre 20, versets 24 à 31. 24 à 31. Évangile de Jean, versets 24 à 31. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans mes mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains,
avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Thomas voulait voir le Seigneur. Il voulait toucher ses blessures pour être sûr. Alors le Seigneur est venu 8 jours plus tard. Il a mis les mains sur son côté. Il a mis ses doigts dans ses marques sur les clous, etc. Et il lui a dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Et il ajoutera, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et nous sommes ces chrétiens qui n'ont pas vu, mais qui croient. Et nous sommes heureux car la bénédiction de l'Éternel est sur les personnes qui croient en Jésus-Christ et en sa résurrection. Que cette bénédiction, mon frère, ma sœur, produise ses effets puissamment dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oui, la résurrection de notre Dieu, de Jésus-Christ, a bouleversé le monde et la propagation de l'Évangile a été par toute la terre appuyée par ce témoignage puissant. Jésus-Christ est crucifié, mais Jésus-Christ est ressuscité. Mon frère, ma sœur, avec cette pensée, cette certitude que notre Dieu a vaincu la mort, nous savons qu'en son nom, nous aurons la vie pour prix de notre foi en Jésus-Christ et que nous vaincrons tous les obstacles par lui, par la force qu'il nous donnera au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Oui, mon frère, encore aujourd'hui, le message est le même. Jésus-Christ crucifié, mais Jésus-Christ ressuscité. Alléluia! Mon frère, ma sœur, toi qui regardes cette vidéo, toi peut-être qui ne crois pas en cette résurrection, comme l'a dit le Seigneur, je le répète, ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia! Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.